Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la quinzaine du mois d'avril. Donc je suis Sabrina, je suis médium et on va aller regarder ensemble ce que je vois et je canalise pour vous, pour votre guidance. On va regarder le général pro, le sentimental, la carte de l'énergie de votre quinzaine ainsi que la carte bien sûr de votre petit défi. Prenez le plus de recul possible sur cette guidance, les amis. N'oubliez surtout pas que c'est du général. Donc, vous prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle, et le reste, vous poussez. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder votre signe complémentaire, les signes complémentaires, donc l'ascendant. Souvent, c'est ce qu'on regarde. Mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire hein, pour tout ce qui est émotionnel. Et vous pouvez regarder sur le signe Vénus pour tout ce qui est amoureux, tout ce qui est... voilà. Les relations amoureuses, ça pourra venir compléter votre guidance, voire peut-être même plus vous raisonner. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est un atout, vous avez toutes les vidéos, donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin, voilà, vous avez tout ça à votre disposition. Si vous avez besoin de me contacter pour une séance privée, vous pouvez me contacter juste, vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site Les Anges et leurs perles, vous avez aussi l'adresse mail. Dans le site, vous retrouvez ce que je vous propose, donc je fais des soins, je fais des guidances, bien sûr, aussi du contact aux défunts, donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Allez, on y va, vous êtes prêts ? Les poissons, bon j'espère que vous avez la forme, les poissons. On y va, on regarde pour vous ce que je vois. Allez, on y va, c'est parti les poissons. Quelle est l'énergie de votre quinzaine, donc du 15 au 30 avril? Les poissons, quelle est l'énergie pour vous, les poissons, sur cette quinzaine? Ah, ça me dit de vous prendre celle-ci. On parle d'héritage, on parle de, je vois le passé, je vois quelque chose qui se relie au passé, quelque chose dans lequel vous devez acter, peut-être par rapport à de l'administration, enfin tout ce qui est administration, j'entends parler d'administration, tout ce qui est procédure, papier, il y a des choses que vous allez devoir peut-être clarifier. Ça me parle aussi peut-être de quelque chose dans lequel vous allez avoir un héritage, bien sûr, mais pas que. Je sens aussi qu'il est question de prendre le temps de mettre les choses en place, des choses qui vont s'acter, qui seront importantes pour vous, clairement, pour vous permettre de vous sentir dans une forme de stabilité. On va regarder le défi pour vous, c'est la polarité Yang. Alors, il y a ce besoin d'être en adéquation avec vous-même, avec ce côté... voilà, yang, ce côté équilibre, ça vous parle aussi peut-être par rapport à une relation, trouver un équilibre dans une relation avec une personne auprès de vous. En dos, on a la découverte. Donc, pour moi, il y a vraiment cette sensation pour certains d'une... j'entends parler d'une éclosion en fait. J'entends quelqu'un qui travaille peut-être sur du passé ou qui réfléchit par rapport à une problématique du passé et qui s'ouvre à du renouveau dans sa vie. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens une découverte par rapport à vous-même aussi, par rapport à vos énergies. On est plus dans la matière, dans la concrétisation de choses de la matière. On est plutôt sur du masculin. Je ressens aussi quelque chose dans lequel ça me parle de mettre plusieurs choses ensemble et je vois comme une forme de collectif en fait dans mon esprit et ça me montre que vous êtes en train de prendre conscience d'un héritage ou d'une élévation en fait. C'est ce que je ressens peut-être par rapport à un homme ou un jeune homme aussi par rapport à ça. Alors on va aller creuser tout ça du coup. Ça m'intéresse. Alors, on y va, les poissons. Quelle est l'énergie pour vous et bien sûr la guidance pour vous? Allez, on vous parle d'outils. Les outils, le travail, tout ce qui est en lien avec le boulot, tout ce qui est en lien avec Internet. Ça vous parlerait peut-être d'avoir les connaissances et les outils pour vous, les poissons, par rapport à un travail. Ça peut être des formations à venir et on vous parle de la porte. Donc, ça vous parle d'une situation qui va se clarifier. D'autres, c'est quelque chose avec Isis qui est important parce que ça vous ramène à des énergies d'élévation.
peut-être dû à des ressentis, à une canalisation, etc. On a le singe, ok, en dos de deck. Pour certains, il y a une relation triangulaire où par exemple, il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Et il peut y avoir une nouvelle voie à vous, une nouvelle relation pour vous. Et pour certains, j'entends une triangulaire. Quelqu'un qui peut peut-être mettre un peu des obstacles autour de vous dans la relation. Ça me montre aussi une étape importante, une porte d'accès, une opportunité. Une opportunité qui pourrait être hyper positive. Ça vous parle aussi de tout ce qui est travail sur les réseaux, tout ce qui est internet, informatique, tout ce qui est voilà, sur le monde digital. Des portes qui pourraient s'ouvrir, mais je vois qu'il y a malgré tout une mauvaise personne autour de vous, quelqu'un qui cherche un petit peu à vous nuire, qui vous envoie pas de bonnes énergies visiblement. Il y a aussi un besoin d'une femme en particulier qui a besoin de trouver son indépendance, qui a besoin de se révéler, son plein potentiel. Vraiment, il y a cette possibilité d'écouter son intuitif aussi. Ça peut être des formations d'ailleurs dans le domaine, hein, bien sûr, de tout ce qui est spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore avec le tarot, toujours sur votre général, sur cette quinzaine. Alors, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Alors, on a le 3 de Pentacle, on a le 2 de Pentacle, on a la 10 d'épée et on a la 7 de bâton. Alors, ça me rappelle un jeu, je ne sais plus quel signe, parce que bah, là, on arrive au 12e, hein, à vous. Donc, je ne sais plus, mais il y en a un là qui a été, je ne sais pas si c'est Sagittaire ou les Capricornes, mais ça me fait penser un peu à cette énergie-là. Je crois que c'est les Capricornes, les amis. Et on a le cavalier de Pentacle. Peut-être les Capricornes, c'est votre signe aussi, c'est un de vos signes, ou ça peut être la personne aussi autour de vous, mais il me semble que c'est les Capricornes. Ça vous parle de quelque chose qui peut être un travail que vous faites, les poissons, avec d'autres personnes. Il y a vraiment cette sensation de créer quelque chose à plusieurs, la concrétisation qui se fait petit à petit. Chacun contribue à quelque chose autour de vous. Voilà, ça se fait petit à petit, comme on dit, de fil en aiguille, et il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous découvrir. Il peut y avoir aussi quelque chose dans l'apprentissage, ça peut être, être formateur, former d'autres personnes. Il y a quelque chose, j'entends parler d'enseignement, ou si vous êtes dans le domaine de l'enseignement en tout cas, vous allez avoir des outils pour pouvoir vous permettre d'évoluer et d'avancer. On vous parle de portes, de plusieurs projets qui pourraient arriver en même temps. Il va falloir faire des choix et suivre les bons choix. Il y a quelque chose sur le plan administratif aussi où il va falloir peut-être clarifier une situation dans laquelle vous jonglez actuellement. Et donc du coup, vous avez un besoin vraiment de mettre en place quelque chose dans lequel vous vous sentez peut-être plus en adéquation. On a le 10 d'épée. On vous parle d'une perte assez difficile, d'une situation difficile, d'une page qui se tourne pour certains, d'une situation qui se révèle à vous, d'une relation qui peut-être, voilà, vous tournez la page par rapport à quelque chose dans laquelle vous avez une situation, une déception autour de vous. Mais vous y voyez beaucoup plus clair malgré tout parce que Isis, elle a vraiment cette connexion, ce plein potentiel de pouvoir écouter son intuitif. Et ça, c'est pas anodin. Il y a quelqu'un de très intuitif autour de vous, les poissons, si c'est vous ou si c'est autour de vous. Mais en tout cas, quelqu'un qui doit écouter ses intuitions, qui doit être en adéquation avec ça et qui doit faire des choix. Ça vous parle aussi de pouvoir réfléchir, quelqu'un qui est un peu dans sa bulle, qui peut aussi pousser de mauvaises personnes ou une personne qui vous pousse, qu'importe. Et on a ce 7 de bâton qui nous montre quelqu'un qui fait preuve de détermination, de courage, de patience aussi, pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Donc on a ce cavalier de Pentacle qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'aller quelqu'un de plutôt travailleur, quelqu'un de plutôt décidé. Vous êtes motivé pour pouvoir avancer au niveau professionnel, ça c'est sûr, même au plan financier. Vous retrouvez une forme de stabilité et c'est une grande fierté pour certains. Alors, sur le professionnel, sur le pro pour vous, allez, on a la carte
encore une fois, des outils. Quelque part, on a l'encre. Donc, on est un petit peu sur l'énergie professionnelle. Quelque chose qui peut être fiable, stable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a là le choix. Encore une fois, vous voyez, ici, on les avait aussi. On a la clé et on a le changement. En dos, on a l'hélice. On parle d'une personne peut-être plus âgée aussi que vous. Ça me parle aussi d'une personne qui va acquérir certaines connaissances. Ça me parle d'ancienneté aussi par rapport à votre travail. Pour certains, c'est quelque chose aussi qui se touche par rapport à la retraite, des petites choses comme ça, des choses qui sont à discuter. Peut-être une personne plus âgée qui vient aider sa fille, sa belle-fille, une personne autour de vous. Peut-être que vous aidez aussi un enfant, quelqu'un de plus jeune qui est relié par rapport à vous. Il peut y avoir quelque chose aussi au niveau de la hiérarchie, au niveau professionnel, quelqu'un de plus jeune qui commande une personne plus âgée ou inversement. Mais je vois que malgré tout, ça vous demande juste de bien discuter pour que les choses se passent bien, parce que pour certains, voilà, ça crée un changement et ça peut laisser un petit peu voilà, de la confusion en tous les cas. Je vois des choix que vous allez devoir faire sur le plan professionnel. Vous allez avoir les clés nécessaires pour pouvoir justement avoir les bonnes réponses et pouvoir passer à autre chose, clairement. Vous avez besoin de voir aussi les choses telles qu'elles sont face à vous pour pouvoir justement vous permettre de vous libérer de toute pensée négative, de choses qui sont plus bonnes pour vous, dans lesquelles vous vous sentiez peut-être bloqué, limité. Peut-être des pensées limitantes aussi. Il y a aussi peut-être quelque chose dans la matière au niveau du corps aussi, les poissons qui s'expriment. Donc il y a un besoin aussi de prendre soin de vos énergies vitales, etc. Je vois une étape qui est importante, des questionnements que vous avez, les poissons, par rapport aux professionnels. Vous avez envie peut-être d'explorer de nouvelles choses. Vous allez peut-être quitter quelque chose dans lequel ça fait longtemps que vous êtes en place. Et là, il est peut-être question d'une nouvelle formation, d'une collaboration, d'un nouveau projet. Alors c'est un risque pour certains, clairement, qui vous fait un petit peu peur. Mais ça peut vous permettre vraiment d'être prêt à ce changement. Et en tous les cas, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de ce mouvement, vous avez envie de cette transformation. Vous avez besoin que certaines choses changent. On est aussi dans tout ce qui est créatif. Donc si vous êtes dans la création, quelle qu'elle soit, on voit que vous devez planifier les choses pour ne pas être non plus débordé. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être aussi un peu brouillon, un peu dans le désordre. Donc on vous dit, alors ça c'est aussi peut-être quelque chose qui vous agace autour de vous, au niveau pro, peut-être que quelqu'un est très désordonné ou c'est vous qui l'êtes, alors du coup ça agace les autres. Mais je vois quelqu'un qui doit remettre un peu de l'ordre pour justement vous permettre justement de mettre les choses dans les meilleures configurations possibles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? J'entends aussi, voilà, si pour certains vous voulez arrêter ou changer carrément de voie ou de carrière, ou parce que, ben voilà, il y a une retraite, etc. Vous allez avoir les clés, quoi qu'il en soit, par rapport à ce départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental, les poissons? On parle d'une retombée positive. On vous dit que... je vois qu'il y a une communication. Alors peut-être c'est peut-être quelqu'un avec qui vous discutez sur les réseaux, vous échangez, peut-être que vous hésitez aussi entre deux personnes ou vous jonglez entre deux personnes. Mais je vois que voilà, vous prenez le temps de discuter, vous avez envie de passer des moments un petit peu plus longs à apprécier ou à creuser au niveau des personnalités, des gens. On voit qu'Internet, ça peut avoir des retombées positives. Je vois quelque chose aussi peut-être lors d'une... Je ne sais pas pourquoi, je vois comme une balade ou une activité, les poissons, que vous pourriez faire. Et j'ai l'impression que vous allez rencontrer pas mal de monde. Et j'ai l'impression que cette activité, quelque part, cette sortie, pourrait vous emmener des retours positifs. Vous avez un besoin de vous délivrer d'un karma, de quelque chose dans lequel vous avez toujours voilà, le cœur qui balance, j'y vais pas, je vous dépose, j'y vais pas, je me stabilise ou pas, je suis dans cette relation et non pas dans une autre, vous voyez?
Il y a quelque chose comme ça, votre cœur un petit peu balance, vous réfléchissez, vous êtes un peu hésitant sur votre sentimental. Queen Bee. Ok, on parle de confiance en soi, de quelqu'un qui ramène un peu les choses à soi. Une personne assez connectée. Ouais, on a la conscience en plus ici. Une personne assez connectée. Une femme en particulier. Après, vous aussi en tant qu'homme, attention. Hein, mais une femme très connectée, par contre, autour de vous. Qui voit clair, qui voit juste. Moi, j'ai toujours gentil n'a qu'un œil. C'est voilà, l'autre, il surveille. Parce que, voilà, on se dit bien que... on peut être gentil, mais tout le monde n'est pas très honnête. Donc, il y a quelqu'un qui garde l'œil, en fait. Il y a quelqu'un qui voit les choses. Ouais, vous voyez, il y a des tensions, il y a des querelles, il y a des disputes. Il peut y avoir une femme aussi assez autoritaire autour de vous. Alors, une femme ou un homme, hein, qu'importe. Une personne assez autoritaire aussi, hein, qui vient mettre des bâtons, qui vient aussi semer le trouble dans la relation. Et donc ça, c'est un petit peu difficile pour vous. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à discuter, les poissons. Il y a des tensions, surtout si vous êtes dans des séparations et des divorces. Voilà, vous prenez conscience aussi de certaines choses parce que enfin les choses s'actent et se clarifient. Donc du coup, ça vous sort d'une dispute, ça vous sort de tensions. Il pourrait y avoir des tensions, des disputes, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas, vous donnez pas de temps à ça parce que des fois il faut savoir dire aussi ce qu'on ressent, mais vous avez grandi, vous avez évolué, vous n'avez pas envie toujours de vous mettre dans tous vos états parce qu'il y a de l'hypersensibilité, les poissons, surtout vous en tant que femme, poisson en particulier, il y a beaucoup de sensibilité. Donc des fois ça peut être perçu comme quelque chose de toxique. Donc il y a besoin aussi de vous écouter parce que l'hypersensibilité, c'est quelque chose de bien, mais ça peut devenir très vite un fardeau. Et là, je sens au contraire que vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir apaisé, de passer à autre chose et d'en avoir vraiment... je sens quelqu'un qui a vraiment besoin de lâcher prise, qui en a eu gros sur le cœur, gros sur la patate. Donc, voilà, karmiquement, il y a quelque chose qui doit s'en aller. Il y a des choix à faire qui vont être utiles et qui vont être importants. Surtout si, voilà, pour certains, vous voulez partir parce que ça fait longtemps et ça ne va plus. Si vous êtes dans une triangulaire avec une personne avec qui ça ne va plus, voilà, il peut y avoir des choses qui se répètent. Hein, vous répétez certaines choses. Donc, il y a besoin de comprendre pourquoi vous répétez aussi certains schémas. Mais là, voilà, il y a une clarification par rapport à ça. Vous avez un besoin de lâcher certaines choses. Peut-être que vous avez du mal dans votre passé à lâcher certaines blessures aussi, certaines choses qui sont encore très présentes pour vous. En tout cas, vous en prenez de plus en plus conscience et ça vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc ça, c'est chouette. Pour d'autres, voilà, je vous parlais d'une relation peut-être avec qui vous échangez pas mal, une personne avec qui peut-être vous allez avoir un repas, un dîner, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous êtes reliés, karmiquement parlant, surtout les célibataires. Surtout tous ceux qui, voilà, qui communiquent, peut-être au professionnel, hein, peut-être c'est une personne avec qui vous parlez sur votre lieu du boulot, peut-être que c'est voilà, sur les réseaux, qu'importe. Mais là, on a cette sensation d'une personne qui vous est, avec qui vous êtes très connecté, avec qui vous ressentez beaucoup de connexion en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, vous avez un besoin de temps parce que le passé est là, parce que voilà, vous n'oubliez pas les choses, mais vous devez être dans la découverte tout en étant dans l'apaisement. Ne rentrez pas par contre dans les conflits parce que attention, en face de vous, vous avez quand même quelqu'un, j'entends, qui en a sous la pédale. Donc faites attention à qui vous allez vous frotter parce que cette personne-là, elle est déterminée aussi. Donc j'entends cette phrase d'ailleurs qui n'a rien à voir. Même si j'ai le serpent, j'entends cette phrase parce que mes guides me disent de vous la transmettre. Donc, attention à qui vous vous frottez, d'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire, les poissons. J'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si vous avez envie de me suivre. Vous pouvez même mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et merci en tout cas pour tous ceux qui s'abonnent, pour ceux qui likent, qui commentent. Ça fait vraiment très très chaud au cœur. Donc je tenais à vous remercier. Et bien sûr, pour les séances privées, tout est sous la vidéo si vous avez besoin de moi. Donc n'hésitez pas.
Sur ce les poissons, je vous envoie le meilleur. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao!